Salut tout le monde, j'espère que vous soyez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre comment on peut créer un site web WordPress facilement en 4 étapes. Tout d'abord, WordPress est un logiciel le plus utilisé pour la création de sites web. En effet, il est traduit dans plus de 150 langues par des bénévoles de la communauté mondiale. À la base, WordPress était utilisé essentiellement pour la mise en place de blogs. Aujourd'hui, WordPress permet de gérer des sites vitrines, sites dynamiques, sites e-commerce et même des formulaires. Ce CMS est créé en PHP, langage de programmation, et qui repose sur une base de données MySQL. Par ailleurs, il s'installe facilement. WordPress, c'est le CMS le plus connu et utilisé sur le web. Mais c'est quoi un CMS? Content Management System. C'est un système de gestion de contenu qui permet de gérer de A à Z l'apparence et le contenu d'un site web. Grâce à CMS, vous pouvez non seulement disposer de votre site web, mais également mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Parmi les célèbres CMS, on trouve Joomla, Drupal, Blogger, Typo3, Magento et WordPress. Les 3 CMS de développement web les plus populaires, on a WordPress 50%, Drupal 17%, Joomla et 6%. Comme vous pouvez le voir, presque la moitié du site web que vous trouvez sur Internet tourne sur WordPress. Pourquoi WordPress? Tout simplement parce qu'il est incroyable, mais plus important encore, c'est que WordPress est très facile et rapide à installer. Cette rapidité d'installation réduit drastiquement les coûts d'un site développé sur WordPress. Un deuxième avantage, et non des moindres, est que ce CMS est relativement agréable en termes d'ergonomie. Les personnes qui administreront le site pourront s'adapter plus rapidement à leur nouvel environnement, ajouter, supprimer et modifier des pages. WordPress est un système gratuit sous une licence GNU. Général Public Licence. Enfin, et pour conclure sur les avantages de WordPress, sachez que ce CMS est très apprécié par les référenceurs. C'est-à-dire les sites développés sous WordPress sont réputés pour être bien référencés dans les moteurs de recherche. Malgré tout, WordPress comporte quelques désavantages. La première concerne la sécurité. Attention donc à l'installation de plugins non officiels. Ces dernières peuvent être accompagnées des scripts pouvant mettre en danger votre site web. WordPress n'est pas adapté pour ajouter des design plugins. Certains plugins ne fonctionnent pas ensemble et peuvent avoir répercussions sur certains éléments de votre site web. Par exemple, erreurs sur certaines pages, erreurs sur les flicks et ainsi de suite. Que peut-on faire avec WordPress? Avec WordPress, vous pouvez faire ce que vous voulez en matière de site web. Voici les types de sites que l'on peut réaliser facilement. On peut créer des blogs, des sites vitrines, sites d'annonces, sites e-commerce et aussi des magazines en ligne. Je vous rappelle qu'avoir un blog est le meilleur moyen pour accroître votre visibilité sur l'Internet. Et aussi avec WordPress, on peut publier des articles. Pour la création d'un site web WordPress, il faut obtenir premièrement un hébergeur, un nom de domaine, installer WordPress et installer un thème. Maintenant, on va créer un site WordPress avec un nom de domaine et un hébergeur et tout cela gratuitement. Alors, tout d'abord, allez vers votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante: www.webhost.com. Puis, cliquez sur Sign up for free. Il suffit d'entrer votre email, votre mot de passe et votre nom de ce domaine.
Et puis cliquez sur Get Free Hosting. Et voilà, vous tombez dans la page d'accueil. Awaiting email confirmation. Pour cela, je vais ouvrir ma boîte email. Et voilà, j'ai reçu un message de 3.0 WebHost. Je vais cliquer sur ce lien pour valider et confirmer l'inscription. Donc, comme vous pouvez le voir, l'inscription est vérifiée. Donc maintenant, nous allons ouvrir une nouvelle page internet. Et cette fois, on va écrire l'adresse suivante: www.entrée. Voilà. Ici, on va entrer le nom de domaine souhaité. Cette fois, c'est vraiment le nom de domaine qu'on veut utiliser. Puis cliquez sur vérifier la disponibilité. Comme vous pouvez le voir, on a 5 extensions gratuites. On va choisir par exemple .cf. Cliquez sur commander. Puis cliquez sur Checkout pour valider la demande. Ici, vous choisissez le nombre de mois, d'années, comme vous voulez. Sachez qu'on peut aller jusqu'à 10 mois gratuitement. Puis cliquez sur Utiliser DNS. Utilisez votre propre DNS. Et pour trouver les deux noms de serveurs, on va aller sur l'autre page de website. Cliquez sur Set Web Address. Puis sur Use Domain. Et copier ces deux noms de serveurs. Puis continue. Maintenant, je veux copier le nom de domaine et je vais mettre ici. Cliquez sur Parc domaine. Domain has been parked. Maintenant, on va enregistrer avec Google+. Vous pouvez également enregistrer avec Facebook ou votre adresse email. Cliquez sur Google+. Et cliquez sur Autoriser. Donc cette fois, on va remplir ce formulaire avec notre information. Ici, vous mettez le nom de votre site. Et puis cliquez sur J'accepte, puis complétez la commande. Puis cliquez sur Accéder à la sélection client. Et voilà. Ensuite, allez sur Service, cliquez sur Domaine,
Comme vous pouvez le voir, on a le nom de domaine, la date d'inscription et aussi la date d'expiration. Maintenant, cliquez sur Manage domaine. Et voilà la dernière étape. Maintenant, on va installer WordPress. Pour ça, cliquez sur Add Content to your website. Voilà. Puis cliquez sur Install Now WordPress. Entrez votre nom, votre mot de passe. Et maintenant, attendez quelques minutes. Donc, WordPress est bien installé. Cliquez sur Go to Configuration Page. Voilà, entrez votre Gmail. Puis votre mot de passe. Voilà votre site qui reste simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer un thème et faire des modifications pour rendre le site plus agréable. Donc voilà, vous tombez dans le tableau de bord de votre site. À partir de ce tableau, vous pouvez modifier tout votre site. On a la création des pages, des articles, l'insertion de médias, l'apparence et différentes extensions. En premier temps, ce qu'on veut, c'est installer un thème. Cliquez sur Thème. Donc, comme vous voyez, il y a 3 thèmes par défaut. Vous allez cliquer sur Ajouter pour ajouter des autres thèmes. Et vous allez voir qu'on a plusieurs thèmes que vous pouvez obtenir gratuitement. Ici, on va chercher un thème. Par exemple, je choisis le thème Slimmake. Donc, voilà le thème que je choisis. Cliquez sur Installer. Attendez quelques secondes. Puis cliquez sur Activer. Après ça, allez vers votre site pour voir comment il est devenu après cette installation. Et voilà le site. Si vous pouvez encore modifier votre site, tout simplement cliquez sur votre site. Et voilà, on revient sur le tableau de bord. Cliquez sur Personnaliser.
Voilà votre vue sur cette interface qui vous permettre de faire des modifications sur les thèmes de votre site. La première chose, c'est gérer la partie en tête de votre site. Pour cela, cliquez sur Identité de site. Vous pouvez changer votre titre de site. Et voilà. Et si vous voulez ajouter un logo, tout simplement cliquez sur Sélectionner une image, choisir des fichiers, puis cliquez sur Sélectionner. Donc, comme vous voyez, elle est changée. Vous voulez traiter votre menu, allez vers Menu, cliquez sur Ajouter un menu, puis saisir le nom, cliquez sur Créer le menu, puis cochez Principal, ajoutez automatiquement les pages de premier niveau à ce menu, puis ajoutez des éléments. Elle sera affichée différents éléments comme liens personnalisés, pages, articles, catégories, étiquettes et formats. On va choisir par exemple page, on va ajouter contact et accueil. Et voilà le menu qu'on a ajouté. Après, bien sûr, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre modification. Encore plusieurs de modifications, par exemple les couleurs, les fonds et ainsi de suite. Maintenant, on va changer l'image d'arrière-plan. Pour cela, cliquez sur Image d'arrière-plan. Changez l'image. Choisir des fichiers. Cliquez sur Choisir une image. Maintenant, on passe à Widgets. Ce sont des petits modèles qui vous permettent d'ajouter et supprimer des informations sur votre propre site. Ici, j'ai un widget bar. Ce sont des widgets qui sont à droite ici. Je veux par exemple supprimer, archiver. J'y clique sur Retirer. Aussi, on peut ajouter un widget. Pour cela, cliquez sur Ajouter un widget. Par exemple, je ajoute calendrier. Puis, cliquez sur Appliquer. Et voilà le widget calendrier qu'on a ajouté. On retourne au tableau de bord. Pour ajouter des pages à votre site, tout simplement allez vers Pages, puis cliquez sur Toutes les pages, puis cliquez sur Appliquer et Ajouter. Je vous donne le nom de
à propos. Après ça, cliquez sur Publier. Encore, je vais ajouter une autre page. Cliquez sur Ajouter de contact. Pour voir cette modification, je vais vers le site et voilà les pages que j'ai ajoutées. Pour ajouter des articles, c'est simple, comme les dernières modifications, allez vers les articles, puis cliquez sur Ajouter. Par exemple, et dans le contenu, créez par exemple puis cliquez sur Publier. Pour ajouter une image à votre article, cliquez sur Mettre une image à la une, puis sélectionnez l'image, mettre une image à la une, alors voilà l'article. La dernière modification est avoir une extension. Pour cela, allez vers Extension dans le tableau de bord, puis cliquez sur Ajouter. Puis saisissez une extension par exemple qui s'appelle ça vous permettre d'avoir un formulaire de contact. Puis cliquez sur Installer. Après ça, cliquez sur Activer. Réglage. Et puis copiez ce code et collez sur le contenu de la page. Après ça, actualisez votre site. Et voilà, la formulaire elle est bien intégrée. Et voilà, notre site est prêt à être utilisé. Et voilà, on a terminé notre vidéo. On a appris comment créer le site web WordPress. Je souhaite qu'elle vous plaît et merci.